Bonjour Loïc, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Bonjour Isabelle. Donc, tu es entrepreneur et fondateur du Social Selling Forum. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Un Social Selling Forum, c'est un forum où on parle de social selling, l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre et pour se vendre. Et on a beaucoup de praticiens de ce social selling qui viennent au forum pour partager les bonnes pratiques. Très bien. Alors moi, si j'ai tenu à t'inviter, c'est parce que donc je fais toute une série de vidéos sur le réinventons le monde du travail et je vois bien un lien entre les nouvelles bonnes pratiques dans le travail et les entreprises qui réussissent le mieux dans le social selling. Qu'en penses-tu? Ouais, je pense qu'il y a un lien absolu. Moi, je vois beaucoup de grandes entreprises ou moyennes entreprises qui n'arrivent pas à faire en sorte que leurs collaborateurs s'expriment sur les réseaux sociaux et donc ramènent du business ou ramènent du recrutement ou poussent la marque employeur. Et en fait, en général, celles qui réussissent sont plutôt des entreprises qui justement pratiquent ces nouvelles formes de management dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors moi, je suis un adepte de ce qu'on appelle les entreprises opales, hein, tu vois, Reinventing Organizations, un livre en français d'ailleurs très bien qu'il faut lire, ou alors les entreprises libérées. C'est plus tellement à la mode comme terme, mais par contre, on parle beaucoup d'entreprises altruistes, qui sont des entreprises qui, premièrement, se mettent au service inconditionnel de leur communauté, de leur écosystème, de leurs clients, de leurs fournisseurs, de leurs partenaires et de leurs employés et de leurs collaborateurs, qui ont une raison d'être, je dirais, qui est réellement RSE, on va dire réellement avec une responsabilité sociale, sociétale, environnementale forte, qui permettent aux collaborateurs d'avoir une vraie raison d'être eux-mêmes, de se sentir totalement engagés de manière intrinsèque et non pas par des motivations extrinsèques, et qui en plus les mettent en avant, les rendent autonomes dans des entités autonomes, hein, en autogouvernance, autogestion, si tu veux. Enfin, autogouvernance plutôt que gestion d'ailleurs, hein, et qui effectivement de ce fait permettent à leurs collaborateurs de s'exprimer pleinement à la fois à l'intérieur de l'entreprise, mais également à l'extérieur. Ce sont des entreprises également qui ont beaucoup de congruence dans la manière dont elles fonctionnent en interne et en externe. Il n'y a pas un décalage entre ce qui se raconte en interne et puis ce qui se raconte en externe, tu vois. Et c'est ce type d'entreprise qui aujourd'hui réussissent le mieux en matière de social selling, parce que tout le monde sait que le social selling, ce sont les collaborateurs, les dirigeants, les employés qui le portent, et non pas la marque simplement de l'entreprise. Hein. Mhm. Voilà. Pour qu'ils soient vraiment des employés ambassadeurs de leur entreprise et qui s'expriment et qui vendent. Ben, voilà. Donc pour moi, ce sont les entreprises qui justement enfin, je dirais, exploitent ces nouvelles méthodes de management, voilà. Donc, mais qui ne sont pas si nouvelles que ça d'ailleurs, parce que beaucoup de ces entreprises existent depuis des années. C'est simplement pas encore assez nombreux. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup pour ce partage. Mais je t'en prie.